Bonjour tout le monde, coucou les Walla guys, assalamu alaikum. Bonjour à toute la communauté Europe, Afrique, Amérique, Asie et Océanie. De quel continent on va parler aujourd'hui? On va parler de l'Europe, youpi! Alors l'Europe est un continent de part entière. Elle est délimitée à l'est par l'Oural, au sud par la mer Méditerranée, au nord par l'océan Arctique et à l'ouest par l'océan Atlantique. Donc, ce continent héberge une cinquantaine de pays. Il y a environ 746 millions d'habitants. On a déjà entendu parler de ces beaux pays européens qui sont l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, le Portugal, l'Espagne, la France, la Grèce, la Lituanie, l'Angleterre, l'Estonie, l'Albanie, la Moldavie, les Pays-Bas, la Hongrie, la Macédoine, Danemark, Belgique, Islande, Irlande, la République tchèque, Bosnie-Herzégovine, etc., etc. Et on ne peut pas parler de l'Europe sans parler de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, ce n'est rien d'autre qu'une union politique et économique qui regroupe 28 pays. En tout cas, en 2024, il y a 28 pays européens et qui ont la même monnaie. Donc, ces 28 pays, ils traitent et décident en commun. Voilà. Donc l'Europe aussi a conclu des accords commerciaux avec de nombreux pays dans le monde entier, comme le Canada, comme les États-Unis et le Japon, ce qui facilite les échanges commerciaux. Donc vous voyez que l'Europe, c'est un continent très puissant. Et ils ont une puissance économique, politique et surtout une puissance militaire. Donc si on est en froid avec un pays européen, ouais, ça peut faire mal. Voilà. Alors, on va maintenant parler des spécificités des pays européens. Alors, donc, les pays européens les plus riches sont le Luxembourg, l'Irlande et la Suisse. Les pays les plus pauvres sont l'Albanie, la Macédoine du Nord, l'Estonie, la Lituanie. Voilà. Et donc les pays européens où il fait vraiment bon d'y vivre, donc sont la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, la France et l'Autriche. Alors, donc, le pays le moins accueillant, d'après mes recherches, c'est la Suisse. Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est un pays riche? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le pays le moins accueillant. Alors, donc, les pays les plus accueillants sont l'Espagne et le Portugal. Oh! Hola, hola, hola. Coucou à Ronaldo. Hein? Donc c'est un peuple vraiment chaleureux. Ils ont une générosité naturelle. Voilà, ils sont accueillants, ils aiment bien les touristes. Voilà, on a même entendu parler de leur espagnol. Alors parce que normalement on doit manger à midi et quart, mais leur espagnol en Espagne, un peu au Portugal, ils mangent vraiment tard à 14h, à 14h30, c'est à la besta, hein, voilà, c'est à la cool. Donc, ils mangent vers 14h30. Donc, ils attendent un cousin qui va revenir bientôt du chantier. Ils attendent, bah, il y a un touriste qui doit passer. Voilà, il y a Tati, il y a Mamie. Donc, ils mangent super tard à 14h30. Après, ils se couchent tard aussi. Voilà, c'est un peuple vraiment très chaleureux et très accueillant. Alors, donc le pays où le pays les pays où on vit le mieux, je l'ai dit, mais le pays où il règne une sécurité, voilà, où il y a une sécurité, donc c'est la Finlande. Donc vous voyez que la Finlande, déjà, on a un bon
on a, comment dirais-je, on a un bon niveau de vie et aussi c'est un pays très sécurisant. Voilà, côté, voilà, c'est sécurisant. Voilà, donc ceux qui veulent voyager, donc voilà, vous pouvez aller en Finlande. Alors, après, donc le pays le plus visité en Europe, ça j'en suis sûre, vous avez déjà votre idée, c'est bien sûr la France. Je vous dis, de janvier jusqu'en décembre, la France, ça se désemplit pas. Il y a tout le temps des touristes. Hein, c'est le pays le plus visité en Europe. Ce n'est pas dans le monde, c'est en Europe, c'est le pays le plus visité. Donc il y a une élite africaine donc, qui vient soit pour visiter leurs enfants qui font leurs études ici, soit pour se faire soigner, soit juste pour le plaisir. Il y a aussi une beaucoup de Chinois, beaucoup de Japonais qui viennent, c'est leur destination préférée. Voilà, c'est leur destination préférée cet été, cet été, le printemps, l'automne. Voilà, il y a tout le temps des Japonais, des Chinois qui viennent visiter. Et l'été, il y a des campements, il y a des campings réservés, mais parce qu'il n'y a que eux qui y vont, presque, réservés à ceux qui viennent de la Suède, la Finlande, voilà, Suède, Finlande, les Pays-Bas et l'Angleterre. Hein. Donc il y a des campings réservés presque uniquement à ces touristes-là. Donc c'est le pays le plus visité en Europe. Le plus sûr, on l'a dit, le plus accueillant, si on parle maintenant des valeurs, donc les valeurs européennes, donc ils sont pour le respect, la considération, l'honnêteté, respecter les droits de l'homme, la fraternité, la solidarité, voilà. Mais moi, le civisme aussi, voilà. Mais il y a trois éléments, trois valeurs qui m'ont interpellée ici en Europe. C'est le civisme, il y a trois. Donc, le civisme, l'honnêteté et la fraternité. Alors, le civisme, dès que j'ai mis les pieds en Europe, la première chose qui m'a frappée, c'est la propreté. On ne peut pas marcher, manger son sandwich et après jeter le papier dans la rue. Là, tu ne peux pas. Voilà. Donc, il y a des poubelles partout. Donc, c'est un civisme vraiment, ça, c'est extraordinaire. Voilà, il y a la propreté. À part la pollution, les voitures, mais il y a quand même cette propreté-là. Voilà, donc ils sont très, très, très civiques. Voilà, on crache pas par terre, on jette pas des papiers par terre. Voilà. Donc la deuxième chose aussi, c'est l'honnêteté. À chaque fois, au tout début, je savais pas, mais à chaque fois, j'avais peur de ne pas être payé. Mais on m'a toujours payé à l'heure. Et j'ai toujours fait les comptes. À chaque fois, je comptais mes heures, par exemple, peu importe, dans la restauration, en maison de retraite, voilà, ou dans l'administration, à chaque fois, je comptais mes heures, mais j'ai toujours été payé correctement. Ils m'ont jamais pris un centime. Donc, il y a cette honnêteté. Et aussi la solidarité. Je pense que je vais pas prendre l'exemple de la France. La France, c'est le seul pays, je pense, dans le monde entier où il y a la sécurité sociale. Donc, il y a presque tout le monde qui cotise pour que, par exemple, si on est malade, qu'il y ait au moins une partie des honoraires qui soient prises par la sécurité sociale. Voilà, donc si tu as rendez-vous chez le médecin, tu dois payer 20 euros. Normalement, voilà, tu vas payer 15 euros. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple, mais il y a la sécurité sociale. Donc, tu ne payes pas tout de ta poche, que ce soit tous les frais médicaux, presque, voilà, et les médicaments, voilà. Donc, c'est le seul pays. Donc, cette assurance maladie, cette sécurité sociale, cela fait en sorte, c'est cela aussi qui pousse à beaucoup comment dirais-je, parce qu'on le sait qu'on ne peut pas
trouver cette sécurité sociale ailleurs. Donc c'est ce qui pousse aussi les gens de vouloir rester dans ce pays parce qu'on sait très bien que la santé elle est primordiale. Voilà, si plus tard on a des problèmes de santé et qu'on n'arrive pas à les payer, voilà, c'est sûr on peut pas, ils vont pas nous payer la globalité, mais ils vont en prendre quand même, ils vont nous rembourser un petit peu. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc la sécurité sociale, c'est ce qui nous pousse aussi à rester en France. Voilà. Donc vous voyez que voilà, donc c'est un très 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 joli continent. C'est un continent où cohabite il y a une diversité sociale, un melting pot. Ça c'est très très intéressant et aussi dans le même pays, on peut trouver des montagnes, des collines, la mer, l'océan, les rivières. Donc, c'est vraiment très, très joli. C'est beau, c'est mignon, c'est magnifique, l'Europe. J'adore l'Europe. Alors, sama communauté maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. Tey nag lu ñu waxtaane mooy Europe. Europe xam naa xaw ngeen xam tuuti pays yu nekk Europe mooy France, Angleterre, Espagne, Italie. Voilà, pays yu bëri. Voilà. Donc nag Europe nag ñëpp xam nañ Europe voilà nag dafa am bayre dëkk bayre boobu lan moo ko indi sax lan moo ko indi c'est que dëkk yu bëri la am dëkk yu rafet tamit ak surtout ñoom dañu gëm nit voilà dañuy jox gëddu nit dañ ko dox gëddëm voilà loolu mooy les droits de l'homme dañ ko respecté voilà boo nañ xam ni nekk ñu si yoon dañ leen teg yoon nañ xam ni ñu ngi si yoon ñu ngi def lu ñu war a def dañ leen di bàyyi voilà ñoom tamit dañu dox gëdd xale voilà xale bëgguñu ñuy doo xale bëgguñu ñuy suñu baat di jëm kaw si xale nag dañu fonk lool xale dañu fonk lool tamit mag voilà fonk tamit lool jigéen voilà jigéen voilà bu amee problème ñoom daal dañuy faral sax jigéen bu amee problème ak jëkkëram ñoom daal jigéen boobu la ñuy gën a faral voilà donc mu nekk daal dëkk ban xam ni continent ban xam ni jox na gëdd bu baax a baax xale mag ak jigéen voilà. man nag lan laa seetlu bi ma tegee sama tànk lan laa seetlu Europe mooy ñoom dañu set voilà set dans le sens dañu am civisme pas set si yaram sangu voilà mais set ban xam si seen dëkk voilà ñoom duñu tufli si mbedd bi loolu soo ko defee di nga am problème waroo jël nga lekk sa sandwich ba pare nga sànni ko si suuf loolu waroo ko def voilà donc mu nekk dëkk bu set wecc wax dëgg yàlla da ngay dox pour gis ay salte yu bëri vraiment c'est rare xam nga dem si yenn quartier populaire yi mais sinon dëkk bi yëpp set doo gis benn xale bu jël sànni mati tàng la pare sànni ko non loolu lu am solo dafa ñoom tamit duñu lekk loolu lañ ko wax bu baax dama koy wax mu jëm si kaw voilà man chaque fois heure bu ma liggéey ba pare damay compter sama heure damay ragal nu sàcc ma mais non depuis bi ma liggéey ba léegi musuñu jël dërëm li ma liggéey chaque fois dañ ma koy fay voilà fépp fu ma mës a liggéey vraiment musuñu ma lekk sama dërëm dañ lay fay du si dara du si yokk mais dañ lay fay correctement mus nu ma sàcc dërëm donc loolu tamit moo am solo tamit day sawar mën a liggéey voilà bëgg a liggéey parce que xam nga après lan lay jox sa xaalis loolu lekk sa dërëm donc loolu mu am doole loolu mu am solo lool donc ñoom tamit dañu jël comme loolu lañ bëgg si politique bi maa ngi ko doon wax que si panafricanisme bëgg nañ dëkk africain yi am ñoom ñu booloo am benn monnaie ñoom tamit dañu am doole lu tax ñoom Europe am doole parce que ñoom dañu jël ñaar fukk ak juróom-ñett pays ñu boole leen ñoom ñu am benn monnaie voilà moo tax ñoom ñu fort côté militaire ñu fort seen côté politique dafa fort
seen koom-koom tamit fort lool donc si gàttal daal Europe daal natwaay continent bu neex la wax dëgg yàlla voilà soo continent bu neex la voilà soo xamee lan moo la fa tax yóbbu lan moo la fa yóbbu ba tey nga garder sa valeur ñoom tamit nga lu baax nga jël lu bon nga bàyyi ko voilà wax dëgg yàlla voilà dëkk continent bu neex la voilà continent bu neex la voilà donc là vous voyez que voilà l'Europe c'est un continent phare du monde. Voilà, on peut pas prendre des décisions politiques, économiques, sociales et ne pas en parler, ne pas comment dirais-je, consulter les grands dirigeants européens parce que voilà, c'est une grande puissance, hein, ça fait partie d'une grande puissance vraiment mondiale. Hein, voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir et je vous souhaite prenez soin de vous plutôt. Voilà. Donc, ça m'a communauté ma dox leen dajee ba beneen yoon inchallah voilà nekk leen si jàmm voilà. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.